au Congo, ou bien en Europe, et ici tu touches quelque chose comme ça. Ça ne peut pas se faire. Dans les songes, il y a ce qu'on appelle subconscience. C'est que vous êtes dans votre subconscience. Mais dans la vision, vous pouvez toucher. Vous pouvez entendre quelqu'un qui parle. Comme moi, je prêche ici. Quelqu'un dans la salle peut m'écouter prêcher, écouter les enfants faire le bruit, mais au même moment, il voit la vision. Et dans la vision, les 5 sens sont actifs. Vous pouvez toucher, vous pouvez écouter, vous pouvez parler, mais vous voyez les sons, vous voyez la vision. Ça, c'est dans la conscience. Maintenant, William Branham dit que dans la vision, des fois, il s'était sur l'estrade. Il parlait avec quelqu'un, il voyait son problème dans la vision, mais il l'a saisi par la main. Il peut prier aussi pour lui, mais il voit la vision. Alors, il dit, dans les songes, il y a quelque chose quand vous rêvez qui vous fait retourner dans votre conscience. Parce que dans les songes, vous êtes dans l'état de subconscience. Dans la vision, vous êtes dans l'état de conscience. Mais qu'est-ce qui vous fait retourner pendant les songes dans les moments, dans l'état de conscience? Il dit que c'est votre mémoire qui va vous faire retourner dans la conscience. Parce que la mémoire va vous rappeler les choses que vous avez vues pendant les songes. Maintenant, vous êtes maintenant conscient physiquement et vous pouvez raconter à quelqu'un un songe. Mais la vision, je peux être ici avec mon fils, avec ma fille, avec mon épouse. Je la saisis par la main, mais je vois la vision. Et je sens seulement que non, celui-ci, c'est mon épouse, c'est mon fils qui est à côté de moi. Mais je suis en train de voir la vision. Maintenant, dans cette vision-là, William Branham voit quoi? Il voit que il dit qu'il a vu maintenant la vision pour interpréter maintenant la vision de Junior Jackson. Il dit que il semblait que mon petit Joseph Carson était à côté de moi. Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. J'ai regardé, il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson se trouvait une constellation d'oiseaux. Des tout petits oiseaux d'environ 1 cm. Le long est 1 cm demi de pouce. C'était des petits vétérans. Les petites plumes étaient rabattues. Il y avait environ 2 ou 3 sur la branche du fait. 6 ou 8 sur la branche suivante et 15 ou 20 sur la branche suivante. C'est qu'il y avait 3 groupes des oiseaux. Dans cette vision-là. Cela descendait ainsi en forme de pyramide. Ces petits oiseaux, ces petits messagers avaient l'air pas semblable épuisés. Ils regardaient en direction de l'Est et dans la vision, j'étais à Tucson, en Arizona. Vous voyez? Quelqu'un qui a Jeffersonville, mais la vision, il se trouvait à l'ouest, en Arizona. Et comme il ne voulait pas que je manque de voir où j'étais, il fit en sorte que j'étais en train d'arracher sur moi un gratteron du désert. J'ai dit, maintenant je sais que c'est une vision et je sais que je suis à Tucson. Et je sais que ces petits oiseaux qui sont là représentent quelque chose. Et il regardait en direction de l'Est. Tout à coup, ils s'avisèrent de partir. Ces oiseaux-là se disent, ah, nous sommes ici, on a tant duré ici, maintenant on peut partir.
Et les oiseaux se sont envolés à la direction de l'est. Aussitôt qu'ils furent partis, une constellation d'oiseaux plus grands arriva. Il ressemblait à des colombes, à des ailes effilées et pointues, d'une couleur d'un peu grise, mais un peu plus claire que ces premiers petits messagers. Ils allaient très rapidement en direction de l'est. Aussitôt qu'ils eurent disparu de ma vie, je me tournai à nouveau pour regarder vers l'ouest, et la chose arrive. Il y eut une déflagration qui secoua en fait toute la terre. Maintenant, ne manquez pas ceci, vous qui écoutez la bande. Soyez sûr de bien comprendre ceci. Premièrement, une déflagration, je pense que la détonation était semblable à celle que faisait un avion lorsqu'il traverse le mur du son. Et que celui-ci revient vers la terre. Et cela secouait comme il y eut un grondement, et tout le reste, cela aurait pu être également semblable à un gros coup de tonnerre à la suite d'un éclair. Je n'ai pas vu l'éclair. J'ai seulement entendu cette grande déflagration qui se produisit et qui semblait être en direction du sud par rapport à moi vers le Mexique. Mais cela secoua la terre, et à ce moment-là, j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest, très loin dans l'éternité. Et j'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à des petits points. Il pouvait y en avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7. Ils étaient en forme de pyramide comme les messagers précédents. En ce moment-là, la puissance du Très-Haut, du Tout-Puissant m'enleva et à les rencontres. Je peux voir, cela ne m'a pas quitté. 8 jours sont passés et je ne peux pas encore l'oublier. Je n'ai jamais rien eu de tel qui m'ait tracassé à ce point. Ma femme vous le dira. Et je pouvais voir ces anges dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière, puis voyager plus vite que le son. Ils sont venus de l'éternité en un instant, comme en un clin d'œil, pas suffisamment pour battre des paupières, juste un clin d'œil, ils étaient là. Je n'eus pas le temps de compter, je n'ai eu pas le temps, je ne pouvais pas regarder. C'était des grands et puissants anges, blancs comme de la neige. Leurs ailes en battant faisaient fiou, fiou. Et à ce moment-là, j'ai vu élever dans cette pyramide cette constellation. J'ai pensé maintenant, ça y est. Tout mon corps était engourdi. Et j'ai dit, oh là là, cela veut dire qu'il y aura une déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu'ils le sachent. Mais le Père Céleste m'a maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Je ne le dirai pas à ma famille pour qu'il ne se fasse pas de soucis à mon sujet. Parce qu'il est sur le point de s'en aller. Et ces anges sont venus me chercher et je vais bientôt être tué dans une explosion, dans une sorte d'explosion. Puis cette pensée me vint alors que j'étais dans cette constellation. Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Puis je me tournais et je pensais, Seigneur Dieu, que signifie cette vision? Je me l'ai demandé et ensuite cela m'est venu. Non pas une voix, cela m'est simplement venu. Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Et quand cette pensée me revient, je leverai les mains et je dirai, Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et la vision me quitta. Pendant environ 1 heure, j'ai pris de sensibilité. Ça, c'est ce que William Branham a eu maintenant. Avant d'interpréter maintenant les sons de Junior Jackson. Il dit, comme les oiseaux là étaient là,
les oiseaux étaient de messagers. Les anges sont venus juste pour confirmer sa commission de troisième poule. William Branham devait savoir qu'il devait quitter Jeffersonville pour aller à Tucson, à l'ouest. C'est là-bas où Dieu allait l'inspirer. Comment il doit prêcher maintenant les 7 sceaux, afin de retourner à Jeffersonville par l'ordre du Seigneur encore, de venir prêcher les 7 sceaux. Parce que là où nous avons lu, William Branham dit que tous les grands problèmes, c'était les écritures qui étaient dans des langues inconnues. Il fallait connaître maintenant, quand Dieu a dit à Jean, Jésus a dit à Jean, d'écrire, de sceller seulement les 7 sceaux, mais de ne pas écrire. Cela veut dire quoi? Il y avait les 7 sceaux. Comment on appelle ça? Au-dessus du livre. Et à l'intérieur de ce livre-là aussi, il y avait aussi les 7 sceaux. Il y avait les 7 sceaux scellés. Il y avait les 7 sceaux qui étaient écrits au revers du livre. Et à l'intérieur maintenant, il y avait les 7 sceaux écrits. Mais que personne ne connaissait l'interprétation, sauf Dieu lui seul. Parce que les songes de Dio Jackson voulaient montrer seulement que seul le prophète a le droit, a l'autorité d'interpréter les écritures inconnues. Et William Branham dit que quand les oiseaux sont venus, les gens sont venus, cette déflagration-là, il l'a emporté pour aller dans la rencontre. Il est entré à l'intérieur là-bas. Le messager, les anges, étaient venus seulement juste pour donner, confirmer que votre troisième poule, maintenant, vous devez aller là-bas pour recevoir le message de cette sceaux et retourner à Jeffersonville pour prêcher ce message. Alors, ces messages que nous avons, le message n'est pas de William Branham. William Branham est seulement juste l'instrument que Dieu a utilisé pour apporter l'évangile. Et quand Dieu a fini avec lui, c'était fini et il est parti. Mais le message est resté. Vous, qu'est-ce que vous allez faire avec le message? Parce que les gens même, William Branham dit que beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs ne savaient pas même, ils n'ont pas même expliqué, ils ne savaient pas même que dans les 7 sceaux-là, ce sont des mystères. Ce sont des mystères. Ils ne savaient pas même que dans les 7 sceaux-là, il fallait interpréter même les silences qui étaient à l'intérieur là-bas. Il dit, quand chaque sceau, quand il est brisé, il y avait quoi? On sonnait la trompette et il y avait le tonnerre. Oui, madame dit que quand on est arrivé au 7e sceau, il y avait silence. Et il explique que ce silence-là, c'était la venue du Seigneur. Là, on ne pouvait pas interpréter. Là où vous n'avez pas à écrire, silence d'une demi-heure. Alors, comme nous sommes dans les messages, nous devons dire aux gens. Ici, ce n'est pas William Branham qui a eu ces 5 songes, ces 6 songes. Non. William Branham a eu une vision. La vision l'a amené à Tucson. Il a dit que pour connaître que je suis à Tucson, j'ai rassé les cratérons. Et j'ai centré, non, je suis dans le désert et je suis à Tucson. Mais de l'autre côté, il a senti que son fils était à côté de lui. Et il appelait papa. Il y a quelque part où William Branham dit ceci. Un prophète, c'est lui, même dans la subconscience, il a les deux à la fois. Il a la subconscience et il a la conscience. Un prophète n'est pas un homme ordinaire comme vous et moi. Non. Il est un homme parce qu'il mange. Il marche, il peut pour parler. Mais quelque part, son corps n'est pas constitué comme votre corps et mon corps à moi. Quand Moïse entrait dans
monter à la montagne. Il entrait dans la nuée. Quand Moïse est retourné comme ça, les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer les yeux sur la face de Moïse. Il fallait qu'on mette un voile pour les voir. Pourquoi? Parce que si Aaron n'avait pas le droit d'entrer dans la nuée, dès qu'il était sacrificateur, les enfants, Josué, Caleb, ils n'avaient pas le droit d'entrer. C'était réservé uniquement aux prophètes. Maintenant, ici, William Branham a eu cette vision. Il a vu la vision de la Tucson. C'était pour aller préparer le message que nous avons. Et ce message que nous avons est confirmé par Dieu lui-même. Les anges sont venus avec la confirmation de la commission pour dire à William Branham que maintenant c'est le temps où vous devez maintenant ouvrir les seaux et prêcher les 7 seaux. William Branham a dit que je quitte Jeffersonville, mais je ne quitte pas pour tout. Les bandes seront enregistrées ici à Jeffersonville. Mon fils Billy Paul restera toujours mon secrétaire. Tout est ici, mais je pars par l'ordre du Seigneur. Parce que mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. N'obéissez pas aux hommes. N'écoutez pas les hommes qui vous disent des choses. Ici, quand nous lisons les messages, nous savons que les messages, même quand nous avons des bandes, c'est Dieu qui a dit à William Branham à magasiner la nourriture. Et nous sommes sûrs que dans cette vision que je dois terminer le dimanche prochain, comme le temps est dépassé, je dois vous lire maintenant ce que William Branham a dit pour ses songes et pour les 7 sceaux. Comment Junior Jackson a vu ses songes et pourquoi il fallait enlever ça, les capuchons de la montagne. Parce qu'un homme comme toi et moi, vous n'avez pas un truc. Vous n'avez pas le droit d'aller enlever les capuchons de cette montagne-là. Vous savez que la montagne dans notre vie, dans la signification normale, la montagne qui vient dans votre vie, ce sont des difficultés que vous avez. Ce sont des problèmes que nous avons. Mais il y a unique qui peut enlever votre difficulté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui peut détacher la tête de votre montagne et vous donner un nouveau soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi restez dans le message. Les anges sont venus confirmer que le message est une vérité. Les gens qui disent oh, William Branham, oh, les messages, oh, les branhamistes, nous nous en foutons. Beaucoup sont montés là-bas, beaucoup sont partis, mais peu sont restés pour voir ce qui a été interprété sur la montagne. Mais ceux qui sont restés là, soyez parmi ceux-là qui restent dans le message. Ne vous en détournez pas. N'allez pas ni à gauche, ni à droite. N'écoutez personne. Écoutez Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé dans le message. Si quelqu'un sort, dis-lui au revoir. C'est la manière dont Dieu traite avec les gens. Si quelqu'un vous dit que moi j'ai quitté le message, qu'il quitte. Mais toi, le conseil que je vais te dire ce matin, c'est rester avec la parole du Seigneur. Et ces songes, à la fin, William Branham dit, ils ont couronné que nous sommes à la fin et il n'y aura plus de temps. William Branham dit, l'ange là de l'Apocalypse 10 là, n'est pas le messager du 7e âge. Il dit que comme il avait l'arc-en-ciel, ça c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il a fait un serment. Il a juré. Il a levé sa main, il a juré qu'au jour de la voix du 7e ange, il s'adressait maintenant à l'Apocalypse 3,14, l'âge de la Odyssée. Il dit que quand ce messager viendra, alors tous les mystères cachés dans la Bible seront révélés. Jésus a dit au temps de la Odyssée, le prophète du temps de la Odyssée, le message de ce temps, c'est lui qui doit révéler les mystères cachés de l'Apocalypse 3. Les 7 sceaux, c'est lui qui doit les révéler.
Alors, ce matin, je voulais seulement juste vous encourager. Vous montrer que William Branham est un prophète confirmé par Dieu. Il est un prophète que Dieu a envoyé pour nous éclairer sur ces choses. Si les gens ne le croient pas, ne faites pas de... Comment on appelle ça? Ne discutez pas avec eux. Ne changez pas de parole avec ces gens-là. Croyez seulement qu'un jour, nous allons nous rencontrer quelque part. Ça sera la fin. On va poser la question à chacun de nous. Est-ce que celui qui est à côté de toi, il n'avait pas cru? Maintenant, nous serons maintenant les jugements pour les autres. Nous serons les exemples pour les autres. C'est pourquoi je vous encourage. Le dimanche prochain, nous viendrons terminer maintenant l'exemple. Et nous viendrons terminer maintenant les songes, les rêves. Et vous donner ce que William Branham a dit par rapport à cet âge de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant debout et nous allons prier le Seigneur.